Bonjour à tous, c'est MDF5. Aujourd'hui, je vais faire un débrief du match Norvège-Côte d'Ivoire, où les Norvégiens se sont imposés 2-1 sur un but à la 86e minute d'Erling Haaland. Donc on va revenir sur tout ça durant cette vidéo. Mais avant tout les frères, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu footballistique sur la Coupe du Monde et sur les championnats et la LDC lorsque ça reprendra. Je compte énormément sur vous. Dès l'entame du match, les Norvégiens essaient de contre-attaquer comme la Côte d'Ivoire. Franchement, on aurait dit que les deux équipes ne voulaient pas la balle, qu'ils voulaient juste faire des contre-attaques. Donc, franchement, le début de match était en faveur de la Côte d'Ivoire avec des frappes, Kosunu qui arrivait à dribbler la défense. Euh, le joueur là, du PSG de 19 ans, Yann Diomandé, n'était pas vraiment idéal dans ce match. C'était pas fort, je trouve. Je trouve qu'il se faisait bien défendre, même si on se mettait à 2-3 sur lui, parce que je pense que les Norvégiens avaient peur qu'il se prenne un dribble, tellement qu'il est vif, efficace et propre sur lui. Donc, franchement, je peux comprendre les Norvégiens qu'ils ont défendu à 2-3 face à Yen Dumondé. Mais ouais, la Côte d'Ivoire essaie d'imposer son rythme petit à petit et ça a fonctionné. Donc franchement, la Côte d'Ivoire au tout début a très bien joué avec des mouvements de jeu. Vers la 22e minute, Nicolas Pepe lançait Guéladoué. Guéladoué, je ne sais pas pour quelle raison il a décidé de se retourner alors qu'il aurait pu aller droit au but. Donc Nicolas Pepe s'est clairement énervé. Il a dû se dire, ça y est, Guéla, c'est une grosse occasion pour marquer. Toi, tu te mets en arrière, ça y est. Il a dû se dire un truc comme ça, Nicolas, surtout qu'on est sur son caractère qui ne se laisse pas faire et qui parfois qui s'énerve facilement. Mais ouais, franchement, Gueladoué, t'avais largement mieux à faire que de te retourner. Mais après, c'est comme ça, il faut l'accepter, comme j'aime bien dire. Mais ouais, la Côte d'Ivoire enchaîne des frappes. Le gardien a été excellent lors de ce match, car je vais vous citer tous les arrêts qu'il a pu faire, surtout le dernier arrêt. Mais c'est un peu au cours du contre le jeu, je trouve, car les Norvégiens, à part défendre, on les voyait pas énormément, mais j'aurais préféré que Sorloth soit remplaçant dans un système de jeu où ça affronte la Côte d'Ivoire, que ça mette Oscar Bob, qui a fait une très bonne entrée. Mais à la place, a préféré laisser Sorloth et Sorloth, lorsqu'on lui fait des passes en avant, parfois c'est dur vu qu'il est pas si rapide avec son gabarit. Donc, lors de ce genre de confrontation, ça aurait été mieux de faire jouer Bob, Oscar, mais c'est comme ça. Mais ouais, franchement, les Norvégiens ont réussi à marquer. Ah, hmm, attends. Ouais, les Norvégiens ont réussi à marquer juste avant la mi-temps sur un but. Pour là de Navid Nusso. Son but, il est magnifique. Il est vraiment presque en dehors de la surface. Il est un peu dans une zone excentrée. Mais il met le ballon en pleine lucarne. Oh là là. Le but, lorsque j'y pense, il est magnifique. Wow. La Norvège. Ils ont été sauvés par Nusa sur un but, mais d'une grandeur exceptionnelle. Et je n'abuse pas. Et après, juste après le but, les Norvégiens commencent à se mettre en confiance, surtout sur au corner où ils ont 5 joueurs qui font plus d'un mètre 95. Donc c'est clairement un avantage sur coup de pied arrêté. Et vers juste avant la fin de la première période, c'est un centre qui est bien repoussé, mais Sorloth est tout proche de la surgir avec son pied de le marquer. Mais nous voyons Sorloth qui est dégoûté. Et en première période, on avait pu trouver Harley Galland faire une tête, mais sa tête n'était vraiment pas prête. Elle était précise, mais vraiment pas forte, car le gardien avait juste besoin de se coucher. Mais ça montrait clairement que la Norvège allait essayer d'en profiter là-dessus. Certes, dans ce match, ils n'ont pas réussi à marquer de but sur coup de pied arrêté, mais ça a failli arriver plusieurs fois. Donc, arrive la mi-temps, les Ivoiriens doivent être dégoûtés parce que jusque le but, ça faisait un très bon match de la Côte d'Ivoire. Mais je sais pas si c'est du relâchement ou
ou juste du talent sur le but de Nusa. Mais les Ivoiriens ont dû être déprimés parce que c'était eux qui dominaient la première période, à mon goût. Donc les Ivoiriens, peut-être qu'ils auraient pu marquer un ou deux buts et être devant la Norvège à la mi-temps. Mais lorsque tu n'es pas efficace et que tu n'arrives pas à faire autant de tirs, parce que oui, la Côte d'Ivoire, ça se crée du danger, mais ça ne finisse pas forcément par des frappes, donc ça comptabilisait pas. Et sur les expected goals, à la fin du match, c'est la Norvège qui domine. Je pense que la moitié de l'expected goals ont dû être pour le but d'Erling Haaland, car elle est tout seul face au gardien. Bref, je vous le dirai après. En termes de la seconde période, les Ivoiriens sont vénères. Ils veulent vraiment en découdre avec les Norvégiens. Ils veulent vite essayer de marquer pour pas douter. Mais ils n'y arrivent pas et l'équipe d'Erling Haaland se crée toujours autant du danger. Malgré qu'ils n'ont pas été énormément, malgré qu'ils sont pas énormément tirés en première période. Les Norvégiens sont restés très solides et très... Ah, et en se communiquant entre eux pour savoir quelle position devait-il prendre en défense. Donc franchement, c'est une excellente chose, je trouve, de faire ce genre de choses pour collaborer avec son équipe, de pas faire d'erreurs manifestes. Mais comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire essaie toujours de se créer du danger en contre-attaque. Et vers la 60e minute de jeu, 70e, Amad Diallo rentre en jeu. Car il n'était pas titulaire. Car lorsque les titulaires, j'ai l'impression il fait des matchs décevants. Mais à chaque fois qu'il rentre, il fait des matchs spectaculaires. Donc il rentre. 3 minutes après ou quelques minutes après, Amad Diallo élimine 1, 2 et 3 joueurs norvégiens pour marquer. Franchement, c'est une action de divin. Oh, le but, il est vraiment efficace et surtout, il est beau, je trouve. Comme il a éliminé tous les défenseurs norvégiens. C'était clairement beau. Et après le but, la Norvège essaie de marquer le deuxième but, mais ils n'y arrivent pas. Et la Côte d'Ivoire fait toujours des contre-attaques qui peuvent être dangereuses à tout moment avec des joueurs comme Nicolas Pepe, Amad Diallo qui a fait une excellente entrée. Yann Diomanda qui n'a pas su faire un bon match mais qui sur une action peut être exceptionnel. La défense de la Côte d'Ivoire et de la Norvège ont plutôt été assez catastrophiques, je trouve, malgré que je vous ai dit que la Norvège en première période c'était bien. Mais c'est surtout les latéraux le problème des Norvégiens. Et le match de Martin Odegaard a vraiment été excellent. Parce que c'est lui qui crée du danger pour le deuxième but. Maintenant, on va arriver au deuxième but. C'est une excellente passe d'Oscar Bob Carcous. Car le défenseur de la Côte d'Ivoire décide de presser sur un autre joueur norvégien. Donc laisse de l'espace dans la surface. Le joueur arrive à faire une passe malgré qu'il a trois défenseurs de la Côte d'Ivoire. Erling Haaland l'a surgé et arrive à la marquer. Mais franchement, il aurait pu se louper même si c'était un tap-in. En gros, c'était un peu une passe PES pour Erling Haaland. Mais malgré ça, il a failli se louper. Heureusement que le gardien n'était pas entièrement dans sa cage, sinon il aurait sûrement arrêté. Donc c'est pour vous dire que Erling Haaland n'a vraiment pas su faire un bon match malgré qu'il a tiré quelques fois. Donc franchement, Erling Haaland, des fois il fait des matchs excellents touchant 10 ballons, parfois il peut toucher plus de ballons et être un peu plus décevant. Donc j'ai l'impression que moins Erling Haaland touche de ballon, plus il est excellent. Mais après c'est le système de jeu de Erling Haaland. Et on avait pu voir son père dans les tribunes être stressé après le but d'Erling Haaland au cas où si la Côte d'Ivoire réussissait à égaliser et marquer le 2-2. Donc franchement bien joué de la part des Norvégiens. Mais arrive la 94e minute de jeu, franchement. Ils bénéficient d'un coup franc à 30-35 mètres. C'est tiré par Amad Diallo. Mais l'arrêt, il est tout simplement sensationnel. Pour moi, c'est le meilleur arrêt de l'histoire de la Norvège en Coupe du Monde. Donc c'est pour vous dire, l'arrêt, en plus, c'est très très dur. Et la frappe en coup franc, elle est en pleine lucarne. Mais le gardien arrive à l'arrêter, franchement. C'est lui qui sauve toute la Norvège à lui tout seul. J'avais plutôt j'avais plutôt des doutes sur ce gardien car je ne le connaissais pas énormément.
Mais avec ce match, il nous a montré qu'il fallait lui faire confiance. Donc franchement, la Norvège a clairement bien joué, malgré qu'en première période, ce n'était pas vraiment ça. La Côte d'Ivoire peuvent être déçus, parce qu'ils auraient peut-être pu aller plus loin, mais ce n'était pas le cas. Et encore, c'était un match de fou, car un but à la 86e minute, alors que Amad Diallo avait marqué vers la 73e minute de jeu. Donc c'est pour vous dire qu'en 13 minutes, la Norvège a su marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri. Et donc en huitième de finale, ça sera un choc intéressant à suivre. Brésil face à la Norvège. Je pense que les Brésiliens vont s'imposer, mais ça sera un match très dur pour les Brésiliens qui peut-être gagneront sur un but d'écart. Donc on verra bien, mais ça s'annonce palpitant. Maintenant, parlons du Maroc. Certes, le match il était un peu il était il y a 2 jours face aux Pays-Bas, mais franchement, je me devais de parler vite fait de ce match, car le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale. Franchement, face au Canada. Franchement, c'est une intelligence de la part du Maroc, car le Maroc a clairement dominé son sujet, malgré que Godi Gakpo a marqué vers la 70e minute de jeu, où malheureusement il a perdu son bébé, donc il a fait une célébration où il pleurait et tout ça. Ça m'a ému parce que quand même on est des humains et ce genre d'émotion nous marque, mais le Maroc n'a eu aucune pitié dans le temps additionnel de la fin du match. But d'Issa Diop qui était critiqué parce que Issa Diop disait qu'il allait pas rejoindre notre nation que la France. Donc les Marocains lui en voulaient, mais c'est grâce à lui que, bah, tout simplement, qu'ils sont en huitième de finale. Donc après arrivent les tirs au but, des pénaltys arrêtés par Bounou, le poteau d'Achraf Hakimi, des loupés côté du Pays-Bas, Sumerville qui se voit arrêter sa frappe sur une main, une claquée de Yacine Bounou qui après a touché la barre. C'était excellent cette action-là, je l'ai trouvé. Donc franchement, félicitations pour le Maroc. Et je vous avais dit que j'allais vite fait faire parce que je voulais vous faire un débrief, mais je n'ai pas eu le temps hier. Donc voilà, je voulais vite fait vous parler du Maroc sans trop tarder. Donc félicitations au Maroc qui ont clairement mérité leur qualification. Et ils ont d'excellents joueurs de toute façon, le Maroc. Ils ont des joueurs comme Achraf Hakimi, des Yacine Bounou qui sur penalty. Ils sont vraiment clairement son domaine car il a disputé 9 séances de penalty dans sa ville, en a gagné 7. Donc c'est pour vous dire que franchement Yacine Bounou il est excellent en penalty. Euh, Après, ils des joueurs comme Ayoub Boadi, la pépite du LOSC. Franchement, Ayoub Boadi, son match face au Brésil, c'est clairement grâce à ce match qu'il a explosé à l'international parce qu'il a été excellent. Euh, Même en attaque, Saïd Barry qui malheureusement a été invisible lors de ce match, mais lors des matchs de phase de groupe, il a été excellent, je trouve. Donc franchement, ils ont d'excellents joueurs et je pense qu'ils vont clairement se qualifier face au Canada de 2-3 buts d'écart. Parce que certes, le Canada organise cette Coupe du Monde avec les États-Unis et le Mexique, mais je vois très mal le Maroc perdre face au Canada. Après, comme on dit, il peut y avoir des surprises, notamment l'Allemagne-Paraguay où les Allemands ont perdu au tir au but. Mais sinon, je vois clairement bah, le Maroc s'imposer aisément, sans trop de difficultés. Je vois un match où Yassine Bounou n'a vraiment pas beaucoup de choses à faire. Peut-être que je vais me tromper, mais je vois peut-être un 2 ou 3-0 pour le Maroc. Donc on verra bien, mais j'ai l'impression que le Maroc, ça manque toujours d'efficacité. Je me demande comment vont-ils retrouver leur efficacité qui leur était importante. Mais voilà. En tout cas, j'aurais encore fait 2 débriefs dans cette journée. Et peut-être un troisième ce soir, on verra bien. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement pour suivre plus de contenu footballistique. Merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis pour le match Angleterre. Donc merci Angleterre-Sénégal. Non, je rigole. L'Angleterre qui affronte je ne sais plus qui. Mais je vois quand même l'Angleterre gagner parce que c'est pour moi, hein, c'est dans le top 3 des favoris. Et dans ma vidéo, j'avais donné mes pronos pour la Coupe du Monde. Je les voyais en finale. Donc on verra bien si j'ai raison. Mais merci à vous de m'avoir écouté.
Je vais me répéter, mais n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement pour suivre plus de contenu de MDA5. Merci à vous, la famille.